Jorge Masvidal s'en est violemment pris à McGregor dans une interview accordée à la version hispanique d'ESPN. Le détenteur de la ceinture BMF n'a pas mâché ses mots. Selon lui, il risquerait littéralement de casser la gueule à l'Irlandais s'il venait à s'affronter. Des propos qu'il a d'ailleurs confirmés récemment au journaliste Ariel Helwani. Ces attaques n'ont évidemment pas plu à Conor. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. McGregor et Masvidal ont déterré la hache de guerre, questionné à propos d'un éventuel combat face au Notorious. L'Américain d'origine cubaine n'a pas mâché ses mots. Pour lui, l'Irlandais aurait recours à des produits dopants, rien que ça. Et puis, pour Masvidal, Conor a beau avoir pris du muscle, il reste, je cite, un homme de petite taille. Le numéro 8 de la catégorie des poids welter est visiblement chaud bouillant. Toujours dans cette interview, Masvidal raconte se sentir capable de tuer Conor s'il venait à s'affronter. Pour une fois, l'Irlandais se retrouve dans la position de l'agressé plutôt que de l'agresseur, et ses attaques verbales ont logiquement poussé l'ex-double champion de l'UFC à réagir. Dans un tweet supprimé par la suite, Conor s'est contenté de traiter Masvidal d'imbécile, une réponse plutôt sobre pour un Notorious généralement habitué à déchaîner les enfers. Jorge de son côté s'est empressé de répondre à l'insulte lancée par McGregor. Des deux, le détenteur de la ceinture BMF semble être le plus chaud à participer à ce combat. Quand on sait à quel point le Notorious peut changer la vie de ses adversaires, on peut le comprendre. Alors c'est vrai que Conor n'est peut-être plus l'animal qui ravageait tout sur son passage il y a quelques années, mais il reste de loin la poule aux œufs d'or de l'UFC. Avec 180 millions de dollars empochés entre 2020 et 2021, le natif de Dublin a été couronné sportif le plus riche de l'année. Masvidal veut s'offrir un gros chèque et se sent capable de décrocher la victoire. Ce qui est sûr, c'est qu'une opposition entre ces deux combattants pourrait être spectaculaire. Masvidal en a d'ailleurs ajouté une couche. Invité par Ariel Helwani, le cubain d'origine a annoncé que Conor ne voulait tout simplement pas l'affronter. À en croire Gimbred, l'UFC aurait même proposé à l'Irlandais ce combat, mais en vain. Pour Jorge, c'est sûr, McGregor a tout simplement peur de lui. Le détenteur de la ceinture BMF joue en tout cas la carte de la provocation à fond pour décrocher le combat le plus lucratif de sa carrière. Qu'il gagne ou qu'il perde, le Notorious dispose toujours de la plus grosse cote de l'organisation. Nate Diaz et Khabib ont infligé à Conor ses deux premières défaites à l'UFC. L'Irlandais a toujours eu plus de mal contre un certain style de combattant, les lutteurs ou alors les pratiquants de Jiu-Jitsu dotés d'un gros cardio et capables de résister à ses coups. Mais debout, rares sont ceux qui vont essayer de faire jeu égal avec lui, en tout cas à son prime. On pensait alors que l'unique façon de se débarrasser du Notorious, c'était de l'amener au sol pour le soumettre. Malheureusement pour McGregor, Dustin Poirier est passé par là. L'Américain était le premier combattant de MMA à l'emporter face au Notorious par KO, alors qu'il avait parfaitement engagé le premier round. Conor s'est fait punir par les calf kicks de Dustin lors du rematch. Au deuxième round, la puissance et le volume du diamant ont fait la différence. On a donc appris lors de ce deuxième combat que le Notorious n'était pas invincible debout. C'est pratiquement pareil pour Jorge Masvidal. Jamais celui que l'on surnomme Gamebred ne pensait se faire surprendre par les points de Kamaru Usman. Mais au rematch, le Nigérian est devenu le premier combattant à complètement l'éteindre sur KO. Un exploit quand on connaît le pédigré de striking du détenteur de la ceinture BMF. Tout comme McGregor, Masvidal a du mal face à un profil particulier de combattant. Ses trois dernières défaites sont intervenues à chaque fois face à des gros lutteurs. La dernière en date est certainement la plus douloureuse, celle qu'il a vu impuissant face à son pire ennemi, Colby Covington. Ce n'est pas propre à Conor et Jorge puisque généralement les strikers partent avec un gros désavantage face aux meilleurs lutteurs. Conor comme Jorge ont tout intérêt à affronter un striker à leur prochain combat. Stylistiquement parlant, c'est ce qui leur permettrait d'avoir le plus de chances de s'imposer. Les deux superstars ont finalement un besoin cruel de renouer avec la victoire et de briser leur spirale négative, et puis avec la volonté de Conor de revenir chez les poids welter, franchement cet affrontement fait sens. Même si Conor dépasse actuellement les 85 kg, l'avantage physique sera du côté de Masvidal. Jorge est un vrai poids welter qui passe par un gros cutting pour valider sa pesée à 77 kg. Le Notorious est plus petit en taille et doit se buter en salle de musculation pour pouvoir combattre dans cette catégorie. McGregor s'est imposé à deux reprises chez les welter, mais ses victoires, elles se sont faites face à un Nate Diaz et un Cowboy Cerrone qui s'apparentent plus à de gros poids légers. On devrait en tout cas avoir droit à une pure démonstration de boxe et de kickboxing. Aucun des deux ne risque de remporter ce combat sur soumission. La majorité des échanges se feront debout puisque les deux hommes sont réputés pour faire partie des meilleurs strikers à l'UFC. Avec leur mentalité agressive et leur envie de s'imposer sur finish, j'ai du mal à imaginer ce combat tenir la distance, que cela se fasse sur 3 ou 5 rounds. L'affrontement pourrait vraiment être bénéfique pour les deux combattants. Je pense que l'opposition n'aura absolument aucun mal à se vendre. Habitué à promouvoir ses combats avec son
trash talk. Conor aura en face de lui un homme avec beaucoup de tempérament, un petit peu comme lui. Je pense que la conférence de presse risque vraiment de marquer les esprits et c'est ce genre de détails qui pourrait pousser Dana White à absolument organiser cette affiche de rêve. Pourtant, initialement, le président de l'UFC était loin d'être chaud. À l'époque où Masvidal rasait tout sur son passage, Dana White s'est exprimé sur cette potentielle affiche. Pour lui, Jorge est beaucoup trop imposant physiquement pour un Conor qui, à l'époque, sortait d'une défaite contre Khabib chez les poids légers. Cette simple réflexion avait alors poussé McGregor à faire son retour chez les poids welter contre Cowboy. L'ego légendaire et la confiance en lui du Notorious pourraient le pousser à affronter Masvidal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Dans le cas où Conor affronterait Masvidal, lequel des deux est le favori? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un petit pouce bleu, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.